Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. D'ailleurs, ce type d'exercice tombe souvent au brevet de mathématiques. Donc ici, on a un vendeur qui possède 660 cahiers et 495 livres. Et on sait qu'il veut constituer le maximum de lots identiques. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de lots qu'il peut faire au maximum en utilisant bien sûr tous les cahiers et tous les livres. Ensuite, nous allons donner la composition de chaque lot, c'est-à-dire dans chaque lot, il y a combien de livres et il y a combien de cahiers. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que le nombre de lots qu'il peut faire est forcément un nombre qui divise à la fois 660 et 495. Et ici, on voit qu'il veut faire le maximum de lots possible. Comme il veut faire le maximum de lots possible, on va prendre le plus grand nombre qui divise à la fois 660 et 495. Et le plus grand diviseur, ça s'appelle tout simplement le PGCD de ces deux nombres. Donc finalement, répondre à la première question revient tout simplement à calculer le PGCD de ces deux nombres. Donc ici, on va calculer le PGCD de ces deux nombres, mais on va utiliser une méthode différente. C'est-à-dire, dans les autres exercices, j'avais utilisé l'algorithme d'Euclide. Ici, je vais utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Mais pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers de ces deux nombres, il faut connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers, les nombres que nous allons utiliser pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici, 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Normalement, si vous connaissez les premiers nombres premiers, ça suffit souvent pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Maintenant, commençons par faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 660. Alors, ici, on va voir si 660 est divisible par 2. Donc, les nombres premiers, je vais les prendre dans ce sens-là, du plus petit au plus grand. Donc, ici, est-ce que ce nombre 660, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 660 est un nombre pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, je les divise par 2. Et 660 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 330. Là, je ne passe pas directement à 3. Je vais regarder si le nombre que je viens de trouver, est-ce que lui aussi, est-ce qu'il est encore divisible par 2? S'il est divisible par 2, je le divise par 2. S'il n'est pas divisible par 2, je teste le nombre premier suivant. Mais il se trouve que 330 est un multiple de 2, parce que c'est un nombre pair. Donc, je peux bien le diviser par 2. 330 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 165. Est-ce que 165 est divisible par 2? Non. Dans ce cas, je vais tester maintenant pour voir s'il est divisible par 3. Donc, est-ce que 165 est divisible par 3? Je vais appliquer les critères de divisibilité par 3. C'est-à-dire, je vais faire la somme de tous les chiffres et je regarde si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc, si je fais 1 plus 6 plus 5, je trouve 12. 12 est bien un multiple de 3, donc je peux diviser 165 par 3. 165 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 55. Est-ce que 55 est divisible par 3? Non, puisque si je fais la somme des deux chiffres, je trouve 10 et 10 n'est pas un multiple de 3. Donc, je passe au nombre premier suivant. Ici, on voit bien que 55 est divisible par 5, parce que c'est un nombre qui se termine par 5. Donc, je le divise par 5. Donc, 55 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 11. Mais ici, on voit que 11 est dans la liste des nombres premiers. Comme 11 est un nombre premier, on le divise par lui-même directement. Donc, 11 divisé par 11, c'est égal à 1. Et dès qu'on trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 660 est tout simplement égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 11. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 11.
Et on peut l'écrire sous cette forme, puisque 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc, on peut dire que c'est 2 au carré. Donc, fois 3, fois 5, fois 11. Maintenant, faisons la même chose pour 495. Donc, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 495. Alors, 495, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, parce que 495, c'est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc, je vais appliquer les critères de divisibilité par 3. Donc, je fais la somme de tous les chiffres. Je regarde si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc, si je fais 4 plus 9 plus 5, c'est égal à 18. 18 est bien un multiple de 3. Donc, 495 aussi est un multiple de 3. Donc, je le divise par 3. Donc, 495 divisé par 3, c'est égal à 165. Donc ici, si vous remarquez bien ici, on a 165 ici, et là aussi on avait 165. Ça veut dire qu'on peut recopier cette partie-là parce que ça va être la même chose. Donc là, pour gagner du temps, à partir de là, on peut recopier parce que 165, ben on va le diviser par 3 ici, ensuite on va obtenir 55, ainsi de suite, et on va obtenir 1 ici. Donc on va juste recopier. Donc je le divise par 3, donc je trouve 55. 55, je le divise par 5. Je trouve le 11, et le 11, je le divise par lui-même, et je trouve 1. Parce que ici, dès qu'on a le même nombre ici, ça veut dire que ça se termine de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire tout simplement que 495, c'est tout simplement égal à 3 fois 3 fois 5 fois 11. 3 fois 3 fois 5 fois 11. Donc, on peut écrire aussi sous cette forme, parce que 3 fois 3, c'est 3 au carré. Donc, 3 au carré fois 5 fois 11. Alors, une fois qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers, ben, on aura déjà répondu quasiment aux deux questions. Donc, ici, on va calculer maintenant le PGCD de ces deux nombres. Ben, le PGCD, ce sera tout simplement la réponse à la première question. Donc, ici, je calcule maintenant le PGCD de 660 et 495. Alors ici, le PGCD, on va regarder tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Une fois qu'on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres, on va regarder tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, j'ai 2, même le 2, je l'ai 2 fois, mais ici, il n'y a pas de 2. Donc ça veut dire que je ne prends pas le 2. Par contre, ils ont le 3 en commun. Même si ici, le 3 apparaît 2 fois, je ne le prends qu'une seule fois, parce que ici, le 3, on l'a qu'une seule fois. Ici, j'ai un 5, là aussi j'ai un 5. Et de la même manière, ici on a 11 et là aussi on a 11. Donc on ne prend que les facteurs qu'ils ont en commun. Maintenant, le PGCD, ça va être tout simplement 3 fois 5 fois 11, c'est-à-dire ce qu'ils ont en commun. Donc 3 fois 5 fois 11. Et si on fait 3 fois 5 fois 11, c'est tout simplement égal à 165. Ben, on l'a utilisé dans la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici, le PGCD de ces deux nombres, c'est 165. Ça veut dire tout simplement que le nombre de lots qu'il peut faire au maximum, c'est 165 lots. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Donc ça, c'est la réponse de la première question. Donc le nombre de lots qu'il peut faire au maximum. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Vous allez voir que c'est encore plus simple. Parce qu'on va utiliser tout simplement la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici, on regarde ce qu'on n'avait pas souligné. Je regarde tout simplement ce que je n'avais pas souligné. Qu'est-ce que je n'avais pas souligné ici? Ben, je n'avais pas souligné ces deux-là et ces deux-là non plus. Donc ici, je fais tout simplement 2 fois 2. Je prends que ce qui me reste. Donc ici, il me reste 4. Et ici, qu'est-ce qui me reste? Ben, ici, il me reste tout simplement le 3 que je n'avais pas souligné tout à l'heure. Donc c'est le 3 que je n'avais pas souligné tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ici, quand on a 660 cahiers, lorsqu'on fait 165 lots, ça veut dire tout simplement que dans chaque lot, j'aurai 4 cahiers, c'est-à-dire ce qui me reste ici. Il me restait 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et là, j'ai 495 livres. Et comme j'ai fait 165 lots, ça veut dire tout simplement que dans chaque lot, j'aurai 3 livres, c'est-à-dire le nombre que je n'avais pas souligné.